Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un kit AK à moins de 100 €. Et là, je vous présente l'AK-47 de la marque Syma, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Airsoft Entrepôt qui, une fois de plus, me fait confiance et me prête cette réplique à ma demande pour aborder ce sujet d'une réplique d'AK à moins de 100 €. J'ai choisi effectivement la CM028 de chez Syma. Alors, elle apparaît en deux formules, le type bois AK-47 classique et une version modernisée que je vais vous mettre à l'écran, que moi j'aime pas du tout, en fait. Tant qu'à faire à prendre une réplique cheap, d'entrée de gamme, je préfère quelque chose qui ait du caractère, qui soit racé, et donc cette AK-47. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que ça fait très old school, on est plus dans une ambiance post-apocalyptique que armée régulière ou mercenaires, etc., etc. Là vraiment on est sur quelque chose de très ancien. Néanmoins, je trouve qu'au niveau du look, ça y gagne par rapport à l'autre version. Alors, l'idée c'est qu'est-ce qu'on a pour 100 balles en fait, pour à peine 100 balles chez Syma, et qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre à ce prix-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un starter kit pour moi? Eh bien, c'est une réplique qui sort fonctionnelle de la boîte. Fonctionnelle, pour moi, c'est quoi? C'est une batterie qui va permettre de faire fonctionner la machine et qui tient dans la réplique, parce que régulièrement, on nous met des batteries qui ne tiennent pas dans la réplique. Un e-cap suffisamment volumineux pour qu'on n'ait pas à racheter d'autres chargeurs. Un chargeur, bien sûr, pour la batterie, j'aurais dû le dire juste avant, pour alimenter la batterie qui est fournie. Une tige de débourrage. Ça aussi, si on a à un moment donné une bille qui a un défaut, qui reste coincée dans le canon, qu'on puisse la dégager et avoir un minimum d'autonomie. Si en plus cette réplique est à 350 fps ou encore mieux à 330 fps pour se dispenser de l'achat et de l'utilisation d'un PA, là c'est vraiment le top. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte de la CM028? On va d'abord avoir cette réplique, voilà, qui va être composée de plastique, d'aluminium et d'acier. Oui, on va avoir des pièces en acier sur cette réplique, qui va venir avec une sangle que j'ai déjà posée dessus. Bon, elle est un peu cheap, elle fait un petit peu plus attache valise ou attache sac que vraiment sangle d'AK, mais bon, elle a une couleur à peu près cohérente, et puis quand elle se patinera un peu, avec un petit peu de scotch, il y a moyen de la ranger un petit peu, et ça permet quand même de faire un petit portage, la mettre dans le dos, c'est quand même sympa. Elle nous arrive avec un high cap 600 billes en acier, voilà, le 762 par 39 classique, avec sa molette à l'arrière qui va permettre de la relâcher. Ça se clenche nickel. Et bien sûr, on aura la compatibilité avec les chargeurs 545 si vous en avez déjà, de chez Syma. Voilà. Et j'ai testé les 762 de chez Didier Arcturus. Et là, ça clenche aussi. Donc là, vous voyez, si vous voulez à un moment donné monter en gamme sur les chargeurs, vous pourrez le faire aussi, c'est plutôt sympa. Et bien sûr, si vous voulez faire une folie avec le drum de chez Syma, voilà, là ici, le drum Syma va tenir sans problème. Donc ça, c'est l'intérêt de chez Syma, c'est qu'on a tout un tas de chargeurs qui sont compatibles. Alors ensuite, on va avoir dans cette boîte, eh bien, la batterie dont je vous parlais, une NiMH en 1100 mAh, 8,4 volts, voilà. Une batterie, je vous le montrerai tout à l'heure, qui tient parfaitement dans son logement et on pourra mettre beaucoup plus que ça. Son chargeur de batterie que j'ai utilisé, fonctionnel. Voilà, j'ai mis la batterie à cuire pendant 2 heures, comme dit mon ami Nikolai. Une tige de débourrage, tranquille. Et puis, de quoi régler le guidon. Et ça, c'est toujours sympa, puisque la plupart des marques haut de gamme ne nous fournissent pas ce petit objet, le guidon. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, et ça s'adapte parfaitement. Voilà, effectivement, on peut le visser. On n'est pas sur du Doumi, vous voyez. Je peux sans souci régler ce guidon, en sachant qu'en Airsoft, c'est pour ainsi dire inutile, on tire beaucoup trop près. Alors, la réplique ensuite, sur la prise en main, on sent tout de suite qu'elle est relativement légère. Imaginez qu'une véritable AK-47, une arme, d'accord, chargée, on est à 5 kg. Là, on est beaucoup plus léger. Je sens qu'on est en dessous d'une AK-74 SU, donc je pense qu'on est sous les 3 kg. Sur la prise en main, eh bien, on est sur une réplique qui est légère. Je pensais que ça allait beaucoup plus croustiller que ça, qu'au niveau de la poignée, ça allait bouger. Globalement, elle se tord pas trop. Bien sûr, quand je la mets en pression comme ça, en torsion, je sens que ça bouge un petit peu. Mais sinon, c'est cohérent. Ça fait pas de bruit dérangeant. Ça, c'est plutôt agréable. J'avais peur de ça, les garnitures en plastique. Moi, j'ai toujours peur que ce soit mal ajusté. Là, c'est impeccable.
Prise en main, nickel, aucun poids sur l'avant. Les organes de visée tombent bien sous les yeux. Archaïque bien sûr, mais efficace. C'est de l'AK. Le levier d'armement est fonctionnel, il gratte un peu, mais il est fonctionnel. On voit apparaître le réglage du hop-up, classique, sur les AK. C'est pas parce que c'est du cheap qu'on se retrouve pas. Voilà, on va avoir la petite tirette pour régler. Une réplique qui est plutôt soignée au niveau des finitions. Je ne vois pas de coulure. Le bois est pas trop mal reproduit. Franchement, j'ai déjà vu chez Marui des choses beaucoup plus moches. Là, on va avoir un ensemble qui est plutôt joli. Alors bon, je vous cache pas que ça fait un peu jouer, hein. On voit bien que on est sur de l'entrée de gamme, mais c'est pas ridicule. On n'est pas sur du Playmobil comme j'ai pu avoir, notamment chez WE. Je pense que quand elle va se griffer un peu, ça sera pas si mal. Et puis finalement, quand on met 99,90 €, ce sera le prix tout à l'heure chez Airsoft Entrepôt, on en parlera. Bon, on peut faire un paint job pour la rafraîchir à un moment donné, ou bien vous pouvez mettre un petit peu de tissu dessus si vous êtes dans un délire post-apo, et puis ça permettra de gommer un petit peu ce côté un peu cheap. Alors, si on donne quelques chiffres maintenant, elle est sur Airsoft Entrepôt à 99,90 €. J'ai vu que là récemment, elle était out of stock. Je pense qu'ils en vendent pas mal, c'est normal. J'encourage vraiment moi tous ceux qui débutent l'airsoft à ne pas acheter trop cher pour voir si ça va leur plaire et à faire attention de choisir une marque qui aura des facilités de démontage et de nombreuses pièces en aftermarket et en upgrade, histoire de pouvoir mettre les mains dedans, notamment sur la première réplique, pour éviter d'acheter trop cher. Après on encombre les sites d'airsoft occasion, d'accord, c'est pas la peine. Prenez cheap au début, voyez si ça vous plaît pour monter en gamme ensuite. On est sur une Gearbox V3 avec un câblage arrière, le high cap fait 600 billes, la batterie je vous en ai déjà parlé, le canon interne fait 455 mm en 6,08 de diamètre, la longueur totale est de 880 mm, le poids est de 2,425 kg, vous voyez c'est relativement léger. Alors, si on fait le petit arbitrage alémant, on pourrait dire c'est pas la peine, il n'y a pas d'acier dessus. Et si, on a de l'acier. Alors le cache-flamme boulon, que moi j'aime bien, je l'appelle comme ça, le cache-flamme boulon, typique de l'AK-47, est en alu. Les organes de visée sont en aluminium. On va avoir le retour de gaz en aluminium et on a un canon en acier, les gars. Un canon en acier qui va nous permettre de bien solidifier cette réplique. Et en plus, on va avoir la tige de nettoyage en dessous en acier aussi, ce qui stabilise cette réplique. Le chargeur est en acier, le top cover est en acier aussi, le sélecteur de tir est en acier, le ponté est en acier, le système de rétention du chargeur est en acier et l'arrière, là, ici, le pad arrière est en acier. Le bouton ici de rétention du top cover n'est pas en acier. Et les boucles ici d'accroche, alors la boucle arrière ici, la boucle arrière est en acier. Par contre, la partie avant là, ici, n'est pas en acier. Donc ça, attention, potentiellement, ça sera une pièce qui pourra péter. Donc il faudra faire gaffe à ça. Donc écoutez, moi la surprise, ça a été le canon en acier. Il y a quand même des répliques haut de gamme qui nous arrivent avec des canons en alu. Donc une réplique avec un canon en acier, c'est vraiment pour moi une garantie de solidité dans la partie longue. Vous voyez, là on a vraiment un tuteur à l'intérieur de la réplique qui va permettre de stabiliser sa solidité. Ça, je trouve que c'est vraiment un gage de qualité. On va ouvrir un petit peu cette réplique pour voir si on a des choses un petit peu particulières. Le top cover se soulève de manière classique. La gearbox est protégée par un plateau en plastique, ici. Voilà. On a pas mal de place. Ah non, effectivement, là, à l'avant, la partie avant du upper ici est bouchée, donc on ne pourrait pas rentrer de batterie à l'intérieur. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ça, c'est dans la fixation globale. C'est ce qui fait que du coup, le câblage se fait sur l'arrière de la réplique. Alors, n'essayez pas de retirer les vis à l'arrière du pad, là, ici. C'est pas nécessaire. Si vous souhaitez positionner la batterie, c'est simple. Vous baissez le pad assez fermement. Voilà, vous poussez vers le bas. Et il va venir se décrocher. Alors, anticipez le fait, parce que j'ai vu sur des forums qu'au bout d'un moment, les pièces en plastique, à force de se retirer et se remettre, peuvent légèrement s'user. Donc, n'hésitez pas à un moment donné, quand vous sentez que ça se retire trop facilement, à mettre un petit peu de scotch pour que ce soit bien raide, pour ne pas perdre le pad. Et là, vous sortez le câblage arrière et on a une place énorme. Alors, je pense pas que vous allez voir ici avec l'éclairage, mais on a une place énorme à l'intérieur qui va permettre d'intégrer très facilement la batterie
et des batteries même plus ambitieuses sans le moindre souci. Donc ça, c'est pratique. Je mets mes petites lunettes. Voilà. Et on va pouvoir remettre le pad à l'intérieur. Voilà, vous voyez, ça se remet très facilement. Et le petit top cover pour que ce soit moins moche. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, on est sur de la NIMH, on n'est même pas sur la Lipo 7.4. Hein. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a plutôt une bonne réactivité. Bon, là, forcément, c'est un peu plus poussif en full auto. Sur les résultats au chronie à la 0,20 au pop à 0, j'ai 384 fps de moyenne et je vais avoir 714 coups à la minute pour la réactivité en full auto. Bon, comme je le prévoyais, 714 RPM, on n'est pas très très haut en full, mais de toute façon on va pas pouvoir la jouer en full dans l'état actuel des choses, on est à 384 fps. Moi je trouve qu'avec le ressort qu'il y a dedans, qui doit être balèze, et juste une NIMH, eh bien en semi on a plutôt une belle réactivité. Donc je pense que là il va falloir soit accepter de la jouer à 384 fps en semi et il va falloir acheter un PA, soit eh bien vous mettez les mains dedans et quitte à mettre les mains dedans, vous baissez la réplique à 330 fps. Moi je répète, hein, plus ça va et plus lorsque je fais des upgrades sur mes répliques, je les baisse à 330 fps et je suis à 60 mètres. Hein. Donc quand c'est bien bossé, que vous avez choisi le bon upgrade et que vous manipulez les bons volumes d'air, vous restez à 60 mètres. Donc les répliques qui tirent à je ne sais, et à la 0,28. Hein, et à la 0,28, je descends même pas forcément en grammage. Sur les tests de tir, bah, on n'est pas surpris, on est sur du CIMA, c'est cohérent, c'est à peu près étanche, c'est à peu près calé. Eh bien j'ai 50 mètres, droit, propre, nickel. Ça veut dire que moi, demain, je peux aller jouer avec cette réplique. Avec mon ancienneté à moi, je ne me sentirai pas totalement désavantagé de jouer avec cette réplique. Alors bien sûr, je ne vais pas avoir une réplique avec un MOSFET, avec un Titan qui va me permettre d'avoir une très grosse réactivité, donc je vais y perdre un petit peu. Mais bon, je vais adapter ma progression, je vais adapter mon jeu, et moi, j'aurai aucun souci ni aucun stress à engager sur une journée d'airsoft avec ce genre de répliques. J'aurai une petite appréhension, bien sûr que la NIMH ne tourne pas sur la journée complète, donc je prévoirai une batterie de plus, sûrement une Lipo 7.4, histoire d'avoir un petit peu plus de pêche. J'en prendrai une balèze pour avoir beaucoup d'autonomie, et il y aurait aucun souci. Ça permettrait même d'ailleurs d'équilibrer la réplique par rapport au canon en acier, le fait d'avoir eh bien, une batterie un peu plus lourde à l'arrière, ça me stabiliserait l'équilibre de la réplique, ce serait même nickel. Alors, les points négatifs sur cette réplique. Pour 99,90 €, je n'en vois que un, c'est elle est à 350 fps. Pour moi, tout le reste, c'est cohérent, voire on est bien livré pour 99,90 €. Les points positifs, moi je la trouve jolie pour l'esprit qu'elle est censée développer. Elle est plutôt cohérente, elle est bien finie. On a ensuite un starter kit réel avec la batterie, le chargeur de batterie, le tout étant fonctionnel. On va avoir un high cap 600 billes. J'apprécie aussi qu'il y ait une sangle, qui est une tige de débourrage et qu'il y ait de quoi régler eh bien, le guidon. J'aime aussi le fait qu'il n'ait pas mis de l'aluminium partout, mais qu'on ait des parties en acier qui donnent un petit peu de poids à la réplique. Ça fait moins jouer et surtout ça assure une certaine durabilité. J'apprécie aussi la fixation des garnitures en plastique qui souvent sont inquiétantes et puis créent des formes de torsion. Comme il y a un petit peu de souci de rigidité sur le global, eh bien, le fait que le canon soit en acier va garantir la qualité des tirs, d'accord ? Cette torsion ne va pas s'appliquer à la partie canon. Donc globalement, moi je suis très satisfait de cette réplique. Si elle m'était arrivée à 330 ou à 350 fps, ça aurait été le top du top, pour moi le must-have du débutant. Bien, j'arrive au bout de cette revue, j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, on était sur du matériel un peu d'entrée de gamme, donc tous ceux qui aiment qu'on présente du beau matériel auront peut-être été un petit peu déçus, mais il faut se rappeler, bien sûr, que lorsqu'on veut accompagner un débutant, il faut savoir aussi leur conseiller un certain nombre de choses en étant cohérent. Il fait de nouveau très beau, la plupart des terrains d'airsoft ont repris, le couvre-feu est reporté plus tard, donc on va peut-être pouvoir faire des journées beaucoup plus longues, beaucoup plus sympas. On peut toujours pas faire d'OP puisque on ne peut pas dépasser les horaires de soirée. Certains d'entre vous préparent sûrement leur congé d'été, faites attention sur la route, prenez soin de vous et à bientôt.